Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de voir les messages pour la pleine lune du 1er août, donc qui aura lieu demain. J'ai eu le message comme quoi je pouvais faire une vidéo aujourd'hui donc pour capter les énergies de cette pleine lune. Peut-être que certains vous ressentez les effets, vous êtes fatigué, vous avez du mal à dormir. Vous vous sentez tendu, irrité. Il y a des impacts forts chez certaines personnes. Donc on va voir donc pour cette nouvelle pleine lune quels sont les messages et donc quelles sont les énergies qui peuvent nous impacter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on commence à ressentir les effets de la pleine lune quelques jours avant. Donc moi personnellement ça peut se passer 4-5 jours avant que la lune soit pleine, et on ressent les effets quelques jours après également, où là on est sur des énergies qui recommencent à monter. Donc on va toujours vers du renouveau, vers de l'élévation. Donc voilà, là peut-être que vous avez eu des situations, des épreuves, des sentiments qui fait que vous avez mis fin peut-être à des choses, ou voilà, une envie de renouveler certaines émotions en vous, de tirer un trait peut-être aussi sur certaines situations. Voilà, c'est le moment, cette pleine lune, pour faire le bilan. Voilà, c'est un bilan, c'est cyclique, ça permet de renouveler ses énergies, ça permet d'avancer, ça permet de voir plus grand aussi que voilà, notre simple vie quotidienne. Voilà. Donc, on m'a demandé de prendre l'oracle de la triade. Donc, ça va être des messages assez importants du coup. Donc pour cette pleine lune, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? On nous parle du nadir. Nadir, c'est une période un peu difficile, un peu sombre, un peu noire. On a traversé des épreuves, on se sent pas bien émotionnellement, on manque de sérénité, on manque de bien-être, on a perdu quelque chose, il y a eu des conflits, il y a eu des pertes. Nadir, c'est toujours une période un peu sombre, mais quand même, on voit la lumière au bout du tunnel. Là, on a un petit point, voilà. Donc, on traverse un tunnel. Pour certains, je ne sais pas voilà, comment vous ressentez les énergies en ce moment, mais voilà, on a été bousculé, ou on est encore bousculé pendant cette pleine lune. Certains peut-être ont des idées noires, ont des ressentis assez forts, peut-être se sentent tristes, en colère, fatigués, épuisés, voilà. On a la réussite. On nous dit que on a réussi quelque chose. On nous dit que on va vers des énergies de réussite. Certains ont réussi à traverser une épreuve. Certains sortent vainqueurs de quelque chose de difficile. En tout cas, peut-être qu'on va sortir plus fort aussi. Pour beaucoup, je sens qu'il y a eu des tests, il y a eu des confrontations, mais il y a une victoire. Alors peut-être aussi, pour certains, vous allez réussir dans un domaine en particulier. On a la paix. On réussit, après des épreuves sombres et négatives, à retrouver la paix, intérieure. C'est en cours. Peut-être qu'on nous a fait traverser, ou qu'on a traversé des situations pour retrouver la paix du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc bien souvent, il faut mettre un terme aussi à des choses. On a l'éternité.
Donc là, c'est vraiment des libérations. On va vers des belles énergies. On va vers de l'élévation. On apprend peut-être aussi à travers cette pleine lune à essayer de conserver sa sérénité, sa paix intérieure malgré les épreuves, malgré les difficultés. On nous parle aussi pour certains de liens d'âme. Peut-être que vous avez été chahuté par rapport à une relation avec un homme ou avec une femme. C'est une relation qui vous a fait travailler, qui vous a permis de voir différemment les choses. Et c'était une épreuve pour libérer votre âme, pour aller mieux, pour fonctionner différemment. On a la pénitence. Il y en a pourtant qui ne se sentent pas bien avec cette pleine lune. Hein. Il y a de la culpabilité, il y a du regret. Il y a peut-être des personnes qui regrettent ce qu'ils ont fait. D'un côté, il y en a qui retrouvent la paix, de l'autre côté, il y en a qui regrettent parce que ils n'ont pas bien agi ou ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient voulu, ils n'ont pas eu le courage de dire les choses. Ils culpabilisent un peu, là, il y a une sorte de... on fait pénitence en fait à la pleine lune. On se sent pas très bien parce qu'on se sent pas très fier de soi. Ça parlera à certains. C'est peut-être en face de vous. C'est des personnes, des gens, ils se sentent pas. Bon, oui, on a le pardon. Ouais. Il y en a qui auraient aimé se réconcilier, demander pardon, mais apparemment ça n'a pas été fait. En tout cas, c'est... On a la naissance. Donc, il y a une renaissance par rapport à ces situations. Pour beaucoup d'entre vous, ou d'entre nous, on réussit à passer à autre chose. Il y a un nouveau départ. On a réglé des choses à l'intérieur de soi. On a réglé des choses peut-être avec les autres. Il y a une réconciliation avec nous-mêmes. Peut-être que pour certains, vous êtes fiers de vous. Vous avez réussi à dire quelque chose ou à générer une situation qui vous apaise. On a la racine. La racine, c'est vraiment que vous avez fait un gros travail intérieur. Là. Vous avez fait le tour de votre personne et là, vous retrouvez la paix, mais vraiment dans votre corps. On est dans les racines. Vous vous apaisez, vous vous enracinez, vous vous ancrez. Vous faites la paix avec votre passé peut-être. Vous trouvez un nouvel ancrage là. C'est une nouvelle version de vous, plus proche de vous-même. Parce qu'avec l'éternité, c'est vraiment, on est en connexion avec notre âme. On a la tentation. Il y a eu une confrontation avec des personnes jalouses, des personnes toxiques, des personnes ou une personne qui était dans la séduction, qui était pas franche, pas sincère, pas honnête, ou peut-être au niveau amical aussi, des gens qui n'étaient pas honnêtes, pas sincères. Là, vous avez fait vraiment le ménage en fait. Hein. Il y avait un conflit intérieur et là, on nous dit que c'est réglé en fait, mais profondément. Votre âme, elle revit. Elle va pouvoir passer à autre chose. Pour certains, ça peut être une relation charnelle aussi. Vous mettez fin à une relation, oula, c'était pas ça. On a l'énergie, donc vous allez retrouver de l'énergie avec cette pleine lune. Vous allez sentir un élan vraiment, un élan vital, un changement dans vos énergies. Alors peut-être pas tout de suite, pas demain, mais dans les jours à venir, vous allez sentir vos énergies changer parce qu'il y a une transformation énergétique et cellulaire en vous. On a le frère. Alors vous êtes peut-être aussi pour certains bien entourés. Vous êtes connecté à votre âme sœur, à vos âmes sœurs. Donc ça vous aide
Ça vous aide aussi, vous avez du soutien, voilà, de gens qui vous comprennent, qui sont comme vous, qui parlent le même langage que vous. On a le sacrifice. Vous sortez du sacrifice, vous n'avez plus envie de faire des compromis, vous n'avez plus envie de faire passer les autres avant vous. Ou alors on vous dit de ne plus vous sacrifier, voilà, de vraiment faire les choses pour vous, dans un premier temps, bon, sans oublier les personnes que vous aimez, mais peut-être qu'on vous dit aussi que vous vous sacrifiez trop pour des amis, pour des gens que vous preniez pour des amis, pour des âmes sœurs. Même si vous êtes en lien d'âme, il faut sortir du sacrifice en fait. Il faut... ça, c'est quelque chose qu'on vous a transmis à la naissance en fait, cette notion de se sacrifier. On nous transmet ça à la naissance, mais il faut en sortir. On a la science. Peut-être que vous allez être en pleine réflexion. En plein... vous êtes attiré par la philosophie, par voilà, donner peut-être un sens nouveau à votre vie, à vos relations. Il y a quelque chose de plus pragmatique qui s'installe. Vous avez peut-être envie de sortir d'une forme de naïveté aussi, d'être moins... On sent qu'il y a plus d'engagement, en tout cas, envers... ça pousse à nous engager envers nous-mêmes, en fait. De plus être décentré par les autres. On a vu cet été qu'on l'a haché avec la toxicité. Donc, cette pleine lune, bah, elle est encore... Il y a du malheur. Il y a des gens qui sont pas bien, qui sont sombres, qui sont tristes, qui sont... attention aux personnes que vous côtoyez... aux personnes, faites pas confiance trop vite, parce que là, il y a des gens qui sont pas malheureux, hein, qui sont pas... et qui deviennent toxiques, du coup. Oui, on nous parle de l'eau, il faut purifier, voilà. Ce qui est bien, ça serait de purifier, de retrouver de belles énergies. Allez à l'océan, à la mer, faites des bains de sel. Faites des soins aussi, hein, énergétiques. Il y a un besoin de se ressourcer, il y a un besoin de purifier. Si vous vous sentez un peu triste, malheureux, etc., oui, il y a un besoin de se purifier. Parce qu'en fait, vous avez trop donné aux autres, j'ai l'impression. Il y a des gens, ils ont trop donné. Il faut redonner du sens à votre vie, là, parce que, voilà, c'est pas... on a le temps à l'envers. C'est pas une question de temps. Vous êtes pas, on n'est pas pressé pour évoluer. Hein, on n'est pas... à chaque moment, on peut évoluer. Donc, là, on nous dit de nous détacher de la notion du temps. De se détacher aussi de la lourdeur, de tout ce qui pèse, tout ce qui est lent, voilà, c'est comme si on nous disait faites le bilan et puis passez à autre chose, parce que là, les énergies, sinon, elles sont trop lourdes. J'entends qu'il faut se dégager d'une routine aussi. Si vous faites tout le temps les mêmes choses, ça peut plomber vos énergies. Alors, l'oméga, c'est la fin et le début de quelque chose. On tourne la page. Donc, on n'a plus de temps à accorder au passé ou à des choses du passé qui nous plombent. Là, on tourne la page. Il y a besoin d'aller vers autre chose. Vraiment. Oméga, c'est... on passe à autre chose. Et là, on nous parle du silence et de la prière. Il y a un besoin pour certains, peut-être profiter de la pleine lune pour vous recentrer, pour être avec vous-même dans la méditation, la prière, le silence, de vraiment recharger vos énergies. On nous parle de quête intérieure, d'harmonie aussi. Vous pouvez allumer une bougie là pour la pleine lune, faire un petit rituel pour retrouver la paix, l'harmonie en vous. On nous parle du mensonge. Attention à toutes les personnes malhonnêtes, les personnes qui portent des masques, l'hypocrisie. Peut-être que c'est vous aussi. Hein.
Donc là, on vous dit d'aller vers de l'authenticité, de vous éloigner des personnes pas authentiques, hein, pas sincères. Hein. On nous parle d'isolement. Peut-être que certains, vous allez vous sentir isolés, seuls, dans la solitude. C'est peut-être un passage aussi, c'est un passage pour sortir de quelque chose aussi, d'un état d'être. Parfois, la solitude, ça aide, pardon. On nous parle de sagesse, mais elle arrive à l'envers. Peut-être qu'il y a trop d'agitation autour de certains et il y a besoin de solitude pour retrouver sa sagesse. On perd un peu de sa sagesse intérieure pour je ne sais quelle raison. Il y a peut-être eu des épreuves, il y a peut-être eu quelque chose. Et là, on nous dit de retrouver sa sagesse intérieure. Pour ne plus être dans l'erreur, pour réfléchir à ce qu'on n'a pas pu faire, réfléchir à nos erreurs, réfléchir à... voilà, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'ai pas... Parce que j'ai manqué de sagesse. Donc peut-être que vous vous retrouvez dans la solitude parce qu'il y a eu une épreuve, vous avez manqué de sagesse à un moment donné. Vous vous êtes laissé embarquer dans quelque chose et peut-être que cette pleine lune, elle va éclairer ces situations-là. On a l'ordre à l'envers. Il y a besoin de remettre de l'ordre dans votre vie. Il y a besoin de retrouver l'harmonie. Peut-être que vous vous êtes perdu là. Pour certains, il y a un besoin de se recentrer. Peut-être que vous vous mentez à vous-même aussi avec le silence, avec le mensonge. Et on a l'élévation à l'envers. Oh là là. Ouais, il y a du travail à faire là, pour cette pleine lune. Ça va être un petit peu, c'est des énergies un petit peu compliquées là. Hein. Donc oui, faites si possible silence autour de vous, restez dans le calme, dans l'harmonie. Profitez de la nature, profitez de l'été. Ouais, on nous dit qu'avec la bénédiction et le désert, que ça vous ferait du bien d'être dans la solitude. Pour certains. C'est vraiment, ça serait pour retrouver votre liberté d'être. Prenez votre solitude aussi pour quelque chose de positif, pour vous ressourcer, vous recharger, vraiment se connecter à soi. On peut être parfois un peu trop influencé par les autres. Et on a la clé. La solitude, elle peut vous aider à trouver des solutions. Vous allez trouver une solution là, avec la pleine lune. Et on a l'équité. Donc là, c'est l'équilibre. On nous emmène, à travers ces énergies un peu compliquées, intenses, et ces situations-là, à retrouver l'équilibre. L'équilibre de nos polarités, du yin et du yang. De faire la lumière sur certaines parties de nous qu'on n'osait pas regarder ou plus regarder. Il y a de la guérison en tout cas. Ok, on va changer de jeu. Alors, avec mon oracle, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette pleine lune? Déjà, c'est pas mal les messages. Alors, pour la pleine lune, s'il vous plaît. Si jamais vous êtes intéressé, là j'ai des demandes pour l'oracle de Delphes, je n'ai plus de stock. Si jamais vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail et je le ferai rééditer. Alors on nous parle de fin de cycle et de début de cycle. Donc il y a un nouveau départ. Avec cette pleine lune, il y a un nouveau départ. On a la femme. Alors on est peut-être en train de nous dire qu'il y a un nouveau départ vers plus de douceur, d'intuition. On nous dit d'être à l'écoute
d'être dans des énergies féminines. Il y a un nouveau départ pour la polarité féminine. Peut-être qu'il y a des femmes qui étaient bloquées et là c'est un nouveau départ aussi pour des femmes. C'est la fin des souffrances, c'est la fin des répétitions aussi. Il y a eu des séparations, il y a eu des événements, mais c'est pour notre bien. Il y a du changement. On a la carte de l'évolution. Il y a une évolution positive là. On nous parle d'ancrage encore, on nous parle de se connecter à la terre, avec l'esprit de la terre. Connectez-vous à Gaïa. Ancrez-vous. Il y a un nouveau début, oui, un nouveau début dans la matière. Là, on s'enracine. Plus on travaille sur nous, plus on est authentique et plus on s'enracine aussi. On prend conscience qu'on vient de la terre, hein, de cette terre. Notre corps, il est connecté à la terre. Et on a la vie politique. Alors peut-être que vous allez avoir envie de vous exprimer. Vous allez avoir envie de rejoindre des personnes pour vous exprimer. Vous êtes peut-être dans la contestation, la confrontation. Il y a peut-être des gens qui font partie d'associations aussi et vous avez envie de vous exprimer à travers ces associations. C'est aussi le fait que quand on s'exprime, on s'ancre aussi un peu plus parce qu'on libère, en libérant la parole, vous libérez aussi de la souffrance. Donc vous vous ancrez aussi dans la matière et quand on s'ancre, on a plus confiance en soi, on est mieux déjà, on a une meilleure santé. Là, on nous parle du commencement. Donc, c'est la naissance, le début, c'est le nouveau départ. Il y a une nouvelle période de chance qui arrive. On vous dit de vous laisser guider, d'avoir confiance que là, on est en train de travailler sur nous. Les travailleurs de lumière aussi s'activent pour aider les personnes à avancer. C'est la source. Hein. La source, elle est active en ce moment pour nous faire évoluer. Alors, il risque d'y avoir pendant cette période des bouleversements. Et là, elle est à l'envers, donc c'est des bouleversements négatifs. Il va y avoir des destructions, peut-être des catastrophes ou des accidents, des maladies, des annonces aussi qui peuvent vous bouleverser. Alors, gardez confiance, même si c'est pas facile, parce qu'on a la carte de la source à côté, donc il y a peut-être la source, elle s'active aussi. Là, j'en ai. Alors, qu'est-ce que je garde? Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. On a le nouveau monde, l'Amérique latine, le lâcher-prise et le diable. Alors, il y a un nouveau départ, on va vers de nouvelles énergies, on est appelé à travailler sur soi pour aller vers ce nouveau monde, cette nouvelle façon d'être, de vivre, de partager avec l'autre. Donc, on est en train d'aller vers autre chose, c'est un nouveau départ. L'Amérique latine, pour moi, c'est aussi lié à l'énergie. L'énergie, les lieux sacrés. Donc là, le Machu Picchu, par exemple. Les lieux sacrés. On sort aussi d'une sorte de soumission. On sort d'une soumission culturelle, de quelque chose de nos programmations, en fait. Pour aller vers autre chose. On nous demande de lâcher prise. On nous demande de lâcher prise sur le diable, donc on nous demande de lâcher prise sur la toxicité. Ça peut être symbolisé par une relation, des relations, un travail, une émotion à l'intérieur de nous, une toxicité à l'intérieur de nous. Donc on est amené à travailler sur notre toxicité intérieure. Et le diable, ça peut être la toxicité des autres par exemple,
la manipulation, la vampirisation, le manque d'honnêteté, la lâcheté des autres, mais ça peut être aussi soi-même, ça peut être la dépendance affective, les attachements, notre propre énergie, ou alors on a été longtemps sous l'emprise de quelqu'un, par exemple. Donc là, on est en train de lâcher tout ça. Donc c'est peut-être en cours et on vous invite à le faire. Oups. Est-ce qu'il y a d'autres messages ? Non. Ça ne me paraît pas. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour la pleine lune, s'il vous plaît? Donc, les énergies actuelles pour les jours à venir. Aujourd'hui, les jours à venir. Est-ce qu'on a autre chose? Alors, on nous parle du réseau électrique et de complications, d'évolution compliquées. Donc, il y a des situations tendues, vous allez vivre des situations difficiles qui vont entraîner certains blocages. Donc, courage pour certains. Pour d'autres, vous avez peut-être déjà traversé ces difficultés et vous en sortez. Il y a besoin d'éclaircissement, il y a besoin d'être éclairé parce qu'il y a une évolution difficile. Peut-être que ça vous agace, ça vous stresse, ça vous énerve et on vous dit d'aller vers la médiumnité. Essayez de voir les choses de la façon la plus claire possible. Peut-être faites-vous éclairer par un clairvoyant justement. Faites des guidances pour y voir plus clair sur des situations parce qu'il y a un blocage. Ou si vous avez envie, vous, d'être éclairé, faites de la méditation. Essayez de vous calmer, voilà, pour y voir plus clair. Là, on nous demande de voir avec le troisième œil, mais pas avec le mental. Et on nous dit de retrouver la paix du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors, soit on vous dit retrouver la paix pour y voir plus clair sur certaines situations, pour pouvoir aider au déblocage, soit vous allez vraiment retrouver la paix là avec cette pleine lune. Vous sortez de situations compliquées et vous avez vu clair. Eh bien, on a la justice à l'envers. Il y a un besoin d'harmonie, il y a un besoin de justice personnelle, il y a un besoin d'équilibre. De toute façon, vous avez envie de retrouver votre pouvoir, retrouver la justice. Là, waouh, pour certains, vous en avez marre. Et ça risque d'être exacerbé par l'énergie de la pleine lune. Donc, essayez de trouver la paix, de trouver le calme intérieur. Mais bon, réglez les choses quand même. Hein. C'est comme ça qu'on avance. Ouais, on est en pleine métamorphose, on est en pleine transformation, ça, j'arrête pas de le dire depuis plusieurs vidéos, elle tombe tout le temps cette carte. On nous dit d'abandonner le passé, de couper des liens toxiques pour aller vers une transformation intérieure, pour aller vers ce nouveau monde-là. Et on est guidé, on nous parle du troisième œil, de notre destinée. On est guidé pour ça. Pour certains, je pense que vous avez le troisième œil ou le sixième chakra qui va s'activer là. Il y a peut-être des maux de tête là pendant la pleine lune parce que vous avez un troisième œil qui s'ouvre. Et on a les mouvements sociaux. Donc il y en a, vous allez vraiment être en colère et vous allez avoir besoin de vous exprimer et de contester les choses. Et là, ça va bouillir à l'intérieur de vous. Il y a des choses là qui vous agacent. Ça promet là cette pleine lune. Allez, on y va.
justement, on va voir avec le tarot psychique, qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de nous. Oula, c'est la fin des tentations de la toxicité du diable, justement. On vous dit de sortir d'un mode de fonctionnement, hein. De sortir des attachements, de sortir de la vampirisation, de sortir de tout ce dont on a parlé tout à l'heure, des manipulations, des basses vibrations, des gens sombres. Là, on nous dit de mettre un terme avec ça, hein. S'il le faut couper avec les gens, hein, pour aller vers des unions spirituelles, pour aller vers des âmes sœurs, pour aller vers des gens qui ont les mêmes vibrations. Et pour ça, on nous dit de tenir bon. On est sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne voie, tenez bon. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de force intérieure, mais ça en vaut la peine. Si vraiment, voilà, vous avez envie d'avancer, d'évoluer, c'est un choix après, hein, c'est un choix intérieur. Mais là, on vous dit que oui, mais restez indépendant. Vous ne laissez pas influencer. Gardez votre libre arbitre. C'est comme ça que vous allez rencontrer la bonne personne, les bonnes personnes. Je ne sais pas quel titre je vais mettre. Alors, quels sont les autres messages, s'il vous plaît, pour cette pleine lune? On nous parle de changement financier et matériel, c'est le 5 de terre. Le 5 de terre, c'est tout ce qui est lié au manque. Peut-être que vous allez vous sentir dans le manque affectif, le manque financier. Il y a aussi comment dire, quand on est de mauvaise humeur, quand on est triste, quand on est... c'est pas une carte positive, on va dire. Voilà, ça va être un état d'esprit. Vous allez, pour certains, peut-être vous sentir pas très bien. Pendant la pleine lune, on a la perte affective. Donc effectivement, 5-5, on est en plein changement. Il y a des gens qui ont perdu des personnes, des êtres. Vous vous sentez triste par rapport à ça. Il y a un changement intérieur et on vous dit d'y croire parce qu'on a le succès là. Il y a un nouvel état d'esprit. Vous allez sortir de cette période plus fort. Vous allez avoir un état d'esprit plus... comment dire, vous allez avoir envie de réussir. Il y a un nouveau départ là. Il y a un nouveau départ. Il faut trancher. Il faut avancer et trancher sur les choses. Et on a un nouveau départ au niveau du cœur. Donc dans le domaine affectif, là, voilà, c'est en train de se purifier. Donc, ayez confiance, ayez foi, on est guidé pour aller vers du mieux. En tout cas, vers des situations et des gens qui vibrent comme nous. Ouais, vous avez beaucoup, vous êtes battus pour en arriver là. Donc, ne baissez pas les bras. On vous dit vous allez peut-être encore tourner en rond parce que ça tarde, hein, c'est long. Mais non, vous impatientez pas. C'est en cours. Voilà, donc vous êtes battus pour y arriver. Ça va arriver parce qu'on a la fondation solide là. Vous êtes en train de vous ancrer. Vous êtes en train de modifier vos fondations intérieures. Donc c'est un peu perturbant, c'est un peu... je comprends pas, je suis perdue, je tourne en rond, mais en fait, vous êtes en train de bâtir autre chose en vous, hein. Vous êtes... vous devenez une montagne, là. Hein. Ouais, c'est l'univers qui active, c'est l'univers qui s'active, là. Donc, restez connectés, ayez foi, restez connectés à l'univers, aux éléments. Parce que là, on est guidé. Voilà, voilà, je vais terminer par un message de l'esprit. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Elle est magnifique, cette carte. On a tant la main.
Nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi. Donc voilà le message. Pour traverser cette période, n'hésitez pas à demander de l'aide, à tendre la main. Voilà. Et l'univers va intervenir, mais peut-être pas de la manière dont vous attendez, par exemple. Mais en tout cas, il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Voilà pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous souhaite une belle semaine et à bientôt.